Depuis ce matin, on m'assomme avec Nana. J'ai rencontré plus de 20 personnes, et Nana par-ci, et Nana par-là. Est-ce que je sais, moi? Est-ce que je connais toutes les filles de Paris? Nana est une invention de Bordenave. Ça doit être du propre. Il se calma. Mais le vide de la salle, le demi-jour du lustre, ce recueillement d'église plein de voix chuchotantes et de battements de portes l'agaçaient. « Ah non, dit-il tout à coup, on se fait trop vieux ici. Moi je sors. Nous allons peut-être trouver Bordenave en bas, il nous donnera des détails. » En bas, dans le grand vestibule dallé de marbre où était installé le contrôle, le public commençait à se montrer. Par les trois grilles ouvertes, on voyait passer la vie ardente des boulevards qui grouillait et flambait sous la belle nuit d'avril. Des roulements de voitures s'arrêtaient court, des portières se refermaient bruyamment et du monde entrait par petits groupes, stationnant devant le contrôle, montant, au fond, le double escalier où les femmes s'attardaient avec un balancement de la taille. Dans la clarté crue du gaz, sur la nudité blafarde de cette salle dont une maigre décoration empire faisait un péristyle de temple en carton, de hautes affiches jaunes s'étalaient violemment avec le nom de Nana en grosses lettres noires. Des messieurs, comme accrochés au passage, les lisaient. D'autres, debout, causaient, barrant les portes. Tandis que près du bureau de location, un homme épais, à large face rasée, répondait brutalement aux personnes qui insistaient pour avoir des places. « Voilà Bordenave », dit Fauchery en descendant l'escalier. Mais le directeur l'avait aperçu. « Eh, vous êtes gentil !» lui cria-t-il de loin. « C'est comme ça que vous m'avez fait une chronique? J'ai ouvert ce matin le Figaro? Rien. »« Attendez donc, » répondit Fauchery. « Il faut bien que je connaisse votre Nana avant de parler d'elle. Je n'ai rien promis d'ailleurs. » Puis, pour couper court, il présentait son cousin, monsieur Hector de la Faloise, un jeune homme qui venait achever son éducation à Paris. Le directeur pesa le jeune homme d'un coup d'œil, mais Hector l'examinait avec émotion. C'était donc là, ce Bordenave, ce montreur de femmes qui les traitait en garde-chiourme, ce cerveau toujours fumant de quelques réclames, criant, crachant, se tapant sur les cuisses, cynique et ayant un esprit de gendarme. Hector crut qu'il devait chercher une phrase aimable. « Votre théâtre, commença-t-il d'une voix flûtée. Bordenave l'interrompit tranquillement d'un mot cru en homme qui aime les situations franches. « Dites mon bordel !» Alors Fauchery eut un rire approbatif, tandis que la Faloise restait avec son compliment étranglé dans la gorge, très choqué, essayant de paraître goûter le mot. Le directeur s'était précipité pour donner une poignée de main à un critique dramatique dont le feuilleton avait une grande influence. Quand il revint, la Faloise se remettait. Il craignait d'être traité de provincial s'il se montrait trop interloqué. « On m'a dit, recommença-t-il, voulant absolument trouver quelque chose, que Nana avait une voix délicieuse. »« Elle ?» s'écria le directeur en haussant les épaules, « une vraie seringue. » Le jeune homme se hâta d'ajouter « Du reste, excellente comédienne. »« Elle ? Un paquet, elle ne sait pas où mettre les pieds et les mains. » La Faloise rougit légèrement, il ne comprenait plus, il balbutia. « Pour rien au monde, je n'aurais manqué la première de ce soir. Je savais que votre théâtre... »« Dites mon bordel !» interrompit de nouveau Bordenave, avec le froid entêtement d'un homme convaincu. Cependant, Fauchery, très calme, regardait les femmes qui entraient. Il vint au secours de son cousin lorsqu'il le vit béant, ne sachant s'il devait rire ou se fâcher. « Fais donc plaisir à Bordenave. Appelle son théâtre comme il te le demande, puisque ça l'amuse. Et vous, mon cher, ne nous faites pas poser. Si votre Nana ne chante ni ne joue, vous aurez un four, voilà tout. C'est ce que je crains d'ailleurs. »« Un four !» cria le directeur dont la face s'empourprait. « Est-ce qu'une femme a besoin de savoir jouer et chanter? Ah, mon petit, tu es trop bête. Nana a autre chose, parbleu, et quelque chose qui remplace tout. Je l'ai flairé, c'est joliment fort chez elle. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.